Bonjour. Bon, je m'appelle Hippolyte et je suis ici pour vous parler de quelque chose qui, je pense, fait partie au quotidien de la vie de chaque être humain sur Terre. Je vais vous parler du stress et de la gêne. Ces deux choses nous hantent pratiquement au quotidien et ça, peu importe la période de notre vie. Qu'on soit enfant, adolescent C'est marrant. ou bien adulte, je suis un adulte et je suis désormais responsable. On vit presque tous les jours des choses stressantes ou gênantes. Mais pourtant, on ne sait toujours pas comment y faire face. On ne sait pas gérer les situations et on ne sait même peut-être pas ce qu'est vraiment le stress. Bon, merci Timothée pour... De rien. Ouais, merci pour ton exposé sur les capybaras. Bon, à qui le tour? Tiens Hippolyte, c'est à toi. Non. Bon, allez Hippolyte, hein. Non. Ah Hippolyte. Hippolyte. Ah, quoi? Hein? Ah, oui, c'est à moi. Bon, moi c'est Hippolyte et je... Et, ce- et je vais vous faire un exposé sur les échafaudages. Mais c'est de la Vraiment, merde ton sujet. ah, C'est nul. C'est nul. Pardon. Vous l'aurez compris, le stress peut nous faire croire à comment vont se passer certaines situations. Mais pourquoi ça? En fait, le stress est quelque chose qui survient lorsqu'on se sent en danger ou lorsqu'on ressent beaucoup de pression. Alors, on commence à paniquer ou bien à être nerveux. Notre cerveau va donc se préparer à toutes les éventuelles situations, bien évidemment en les imaginant. Le problème à ça, c'est que notre imagination peut facilement être influencée par nos émotions. Par exemple, la colère, la honte, la peur, la tristesse et le bonheur. Maintenant, on va voir à quoi le stress est dû. Ah, traumatisme, maladie, fatigue, stress émotionnel, relations amicales, familiales et amoureuses, stress cognitif, donc trop d'informations, culpabilité, confiance en soi, jalousie, honte, et j'en passe. Ou aussi un truc super important que tu dois rendre à l'école que t'as toujours pas commencé. Oui, ça va, j'ai compris. Oh, globalement, on peut regrouper le tout en 4 types de stress. Le stress physique, psychologique, psychosocial et psychospirituel. Dépendant du type de stress et de sa quantité, on peut avoir quelques symptômes qui surgissent. Par exemple, des pensées anxieuses, un manque de concentration, de l'irritation, la dépression, la procrastination, problèmes de sommeil, grincement de dents, transpiration et nausées. Et oui, il y a beaucoup de stresseurs et beaucoup de symptômes, mais en même temps ça se comprend assez facilement car le stress est toujours là. Il est là. Chaque minute, chaque seconde, il est là, derrière toi. Hey, salut, c'est moi le stress. Bah non, c'est pas possible. Le stress il fait peur. Toi t'es tout gentil, t'es tout mignon quoi, c'est pas possible. Eh bah si, si, c'est moi le stress. Les gens m'aiment pas, mais pourtant je suis quelqu'un de cool. Tu fais quoi là? Pourquoi t'as fait ça? C'était bien toi, le 17 décembre, pendant que je faisais mon oral de chimie. Oui, c'était moi, mais je vois pas où est le rat. J'avais stressé. Et j'ai eu 2 à cette éval. 2 putain, 2. Ouais, bref. Assez déconné, on va rentrer dans un sujet assez important. Comme je vous l'ai expliqué, il y a beaucoup de stresseurs et beaucoup de symptômes. Mais pour comprendre tout cela, il est important de regarder l'aspect neurobiologique du stress. Avant tout, laissez-moi me changer. Voilà, là je crois que c'est nickel. Bon, tout d'abord, il faut qu'il y ait un facteur de stress. Ce facteur de stress va être perçu par nos sens et notre cerveau va ensuite évaluer la situation. Si cette situation est jugée comme menaçante ou bien comme une impossibilité de gestion, alors on aura une réaction de stress. Le résultat de l'évaluation va être envoyé à l'hypothalamus par des influx nerveux. Ensuite, l'hypothalamus va faire 2 choses. Premièrement, il va agir sur le système nerveux végétatif sympathique. Un neurotransmetteur, l'acétylcholine, va être envoyé et va ensuite agir sur les glandes surrénales, plus précisément la partie médullo-surrénale. Et c'est à partir de la médullo-surrénale que l'adrénaline et la noradrénaline seront sécrétées. Avant de rentrer sur ce que cela provoque, revenons à la deuxième chose que l'hypothalamus fait.
L'hypothalamus va aussi sécréter et libérer une hormone. Cette hormone s'appelle la corticolibérine, qu'on appelle plus communément par son abréviation CRH. Ce CRH va stimuler le lobe antérieur de l'hypophyse. On dirait des testicules. Cette stimulation va engendrer une sécrétion d'ACTH, donc de l'adrénocorticotrophine. L'ACTH va parcourir ensuite dans le sang pour atteindre la zone cortico-surrénale des glandes surrénales. Et c'est ainsi que sera provoquée la libération de cortisol. On a donc affaire à deux types de systèmes. Le premier qu'on a vu est le système neuronal du stress et le deuxième est le système hormonal du stress. Ce qu'il y a à retenir de ça, c'est que le système neuronal est bien plus rapide que le système hormonal, simplement parce que les hormones circulent dans le sang et cela prend plus de temps. Le cortisol, l'adrénaline et la noradrénaline vont engendrer plusieurs choses. La pression sanguine va être augmentée due à un rétrécissement des voies sanguines et à une plus grande fréquence cardiaque. Les cellules, elles, vont avoir un meilleur apport en oxygène et en glucose. Il en résulte de ces deux choses une meilleure performance. Cependant, contrairement à la noradrénaline et l'adrénaline, le cortisol baisse la formation d'anticorps. Et donc, avec un stress chronique ou un stress sur long terme, une personne peut avoir des répercussions sur son système immunitaire. Bon, assez parlé du stress, entrons dans le sujet de la gêne. Hey, salut, je voulais savoir si tu voulais sortir avec moi. Oh, elle est trop chou. Non. Voilà, ça c'est un moment embarrassant qu'on a presque déjà tous vécu. Mais pourquoi c'est embarrassant ? En fait, la gêne ou l'embarras, qu'on associe souvent à la honte, la culpabilité et la timidité, est une émotion qui se présente lorsqu'on fait quelque chose qu'on considère comme sociétalement inacceptable. Et si c'est lié à la société, en fait c'est tout simplement parce qu'on a peur du regard des autres ou de leur jugement. Mais en réalité, la plupart du temps, les gens ne remarquent même pas qu'on ait fait quelque chose de mal. Donc, cette émotion n'est que là pour nous mettre mal à l'aise et pour qu'on évite par la suite de refaire la même chose. Par contre, quelle est la différence entre la honte et l'embarras ? L'embarras concerne notre statut social, notre image de soi qu'on donne aux autres. Tiens, c'est une image de moi. Pourquoi ? Tandis que la honte est par rapport au fait d'avoir échoué dans quelque chose. Bon, tu feras mieux la prochaine fois, j'espère. Concernant les réactions physiologiques de l'embarras, nous avons bien évidemment la transpiration, les tremblements, le bégaiement et le fait de rougir. On voit bien que ça ressemble un petit peu à celle du stress. Un autre lien qu'on peut faire entre le stress et la gêne, c'est leur placement sur l'échelle du temps. Disons que le stress est quelque chose qui regarde que vers le futur. C'est quelque chose dont on se prépare pour le futur, pour les actions qui sont à venir seulement. L'embarras, par contre, peut être par rapport à des situations qui se sont déjà passées ou qui sont en train de se passer. Bon, c'est joli tout ça, mais maintenant, comment faire face à l'embarras et au stress ? Pour le stress, on peut tout simplement s'organiser. Ça nous aide à prévoir le futur et donc à savoir gérer la situation. Se relaxer ou prendre du temps pour soi, c'est aussi très important pour le stress. Se relaxer nous aide à se calmer et donc pas être débordé d'émotions ou à être paniqué. La méditation est donc une solution pour réduire le stress. Concernant l'embarras, il y a un mécanisme qu'on fait déjà à peu près tous et c'est celui de rigoler. En fait, rigoler nous aide à aller de l'avant et à accepter la situation telle qu'elle. Sinon, une autre technique, c'est de travailler la confiance en soi. Voilà, c'est tout. C'est la fin de la vidéo et merci de l'avoir regardée. J'espère que vous avez apprécié. En tout cas, pour ma part, j'ai eu énormément de plaisir à la faire. Encore merci et peut-être à une prochaine fois.